Bonjour à tous, votre émission Focus Santé se passe aujourd'hui hors des murs de Radio Afrique Santé. Nous sommes allés à la rencontre de deux femmes qui jouent pleinement leur rôle dans le bien-être sanitaire de leurs concitoyens. L'une est béninoise et l'autre d'origine camerounaise. Des milliers de kilomètres les séparent, mais leur amour pour la cuisine saine et responsable, l'anti-gaspillage, la tradition et l'innovation les ont réunis. D'un côté, nous avons Christelle Amoussou, béninoise et propriétaire de la pâtisserie et chocolaterie Omani. Elle nous présente ici son lieu de travail et les raisons pour lesquelles elle a opté pour des produits sans gluten. Omani pâtisserie, chocolaterie, épicerie fille est une petite entreprise artisanale qui existe depuis 1996 et depuis une douzaine d'années, nous avons basculé dans la production de tout ce qui est épicerie fine, tout ce qui est gâteau, mais avec des farines locales. Nous utilisons le fonio, le souchet, la farine de manioc, riz, le mil. Certaines fois, on fait ou la patate douce, la farine de patate douce, parce que pas à cause de la guerre la guerre en Ukraine, mais vraiment parce que nous avons la chance d'avoir des farines de très très bonne qualité. Donc, et on revisite les recettes classiques en pâtisserie en utilisant nos farines et c'est excellent. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont intolérants au gluten, sont diabétiques, ont des problèmes font attention au coronaire, sont sujets à des AVC, donc ils font très attention à ce qu'ils mangent. Et je pense que c'est très important de faire attention à ce qu'ils mangent. Et nous, au Bénin, on a beaucoup de choix. En Afrique, c'est incroyable ce qu'on peut avoir comme possibilité. Donc, nous, on travaille beaucoup dessus pour offrir le meilleur de ce qu'on a. Et si on détourne ce qu'on a en sucré, on le met en salé. Ce qu'on a en salé, on le met en sucré. Pour vraiment sublimer les palais de nos clients. Des glaces à base de tiayo, de papaye et autres, pour continuer à faire des propositions qui ravivent les papilles de ses clients, parmi lesquels des diabétiques, des hypertendus, des personnes intolérantes au gluten. Christelle Amoussou ne cesse d'apprendre. À Omani, vous avez d'abord les rayons des miels sont un peu vides, mais vous avez les miels du Bénin. Vous avez des noix de cajou au sésame épicé, caramel épicé. Vous avez des noix de cajou vraiment variées. Vous avez des apéritifs et douceurs. Vous avez des nougats et des concadas qui sont faits avec du lait de coco, avec des épices. C'est une recette de ma grand-mère, donc c'est une recette ancienne. On est en partenariat avec la réserve du W, qui est la plus grosse réserve sous-régionale que nous avons. Nous avons l'huile de bananites qui vient de la réserve du W. Nous avons la poudre de baobab qui vient de la réserve du W. Nous avons les pastilles de baobab qui viennent de la réserve du W. Nous avons l'huile de baobab qui est excellente contre les rides, qui vient de la réserve et c'est bio, donc c'est vraiment excellent pour la santé. Et nous faisons un solabi. Un solabi, c'est quand même notre alcool national, mais on la range à notre façon. C'est l'une de nos meilleures ventes. Nous faisons des toffees. En fait, on reprend un peu toute notre street food, mais on l'améliore, on la met à la sauce Omani. Vous avez des pâtes, des fruits à tartiner, ce sont des confitures, low sugar, où il y a vraiment très très peu de sucre. Vous avez vraiment les morceaux de fruits même dans la bouche, c'est excellent. C'est bien sur des crêpes, c'est bien en dessert, en fond de teint. Vous avez ici le black cake, qui est notre meilleure vente, qui est faite avec la farine de fonio. Pourquoi le fonio? C'est une farine bourrée d'antioxydants, qui est pleine de fibres, qui est facile la digestion, excellente pour les diabétiques parce que elle est pleine de glucides, elle est bien pour les diabétiques. Et vous avez les shortbread boutons, les sablés boutons, qui sont faits avec de la farine de manioc et riz, donc ça c'est en version sucrée. Vous avez les cosmiques, qui sont des chips à base de farine de manioc et riz et aromates bio. Voilà, vous avez vu que je peux pas m'arrêter, ne me demandez pas, posez pas de questions sur Omani. Vous avez des cookies qui sont faits avec la farine de souchet, qui est une farine intéressante aussi parce que c'est une farine qui est naturellement sucrée, qui est bourrée de fruits, donc on peut travailler pour les diabétiques avec cette farine-là. On met du sucre de date à la place du sucre roux ou du sucre blanc, surtout pas le sucre blanc. En fait, on n'aime pas le sucre raffiné parce que c'est le principal aliment du cancer. Et là, ça permet de faire des cookies qui sont goûtus, qui sont bons. On les aromatise, on a 13 variétés de cookies, mais c'est fait avec du sucre de date, donc ça permet de donner
le change, quoi, pour permettre aux diabétiques de se faire un petit peu plaisir. Vous avez les pastilles de baobab qui viennent de la réserve du W également. Et voilà, donc Omani, c'est un peu ça. C'est vraiment une épicerie artisanale avec nos produits africains. Et moi, tant que c'est de l'Afrique, on est dedans, quoi. On fait aussi des choses qu'il n'y a plus là. C'est des crackers avec de la farine de fonio et du chayo. Vous avez parlé d'aliments et que j'ai pensé aux plantes parce que je crois vraiment aux vertus des plantes. On fait des glaces également, j'ai oublié de vous en parler, au lait de riz et donc sans œufs et avec des produits de chez nous, avec le chayo, avec le baobab et l'ananas, le bissap, un peu de solabi, papaye citron, tamarin piment, voilà, et puis souché. Donc vraiment, on veut que ce soit bon, que ce soit de chez nous, que ce soit avec nos produits, que ce soit sans conservateur, que ce soit sans produits chimiques, mais que ce soit complètement authentique et puis très bon. En fait, c'est pas que je suis dans les produits cosmétiques, mais j'ai des amis qui font des produits de très très bonne qualité que j'ai envie de mettre en valeur. Et quand les gens me demandent des coffrets comme ce que vous avez vu sur la table, ça nous permet de varier un petit peu, de mettre des produits. Mais je voudrais que les produits soient du même niveau que ce que nous faisons. Donc là, ce coton, il est fait Eleonore Miso, il n'y a rien à dire. Et ces emballages sont recyclables. C'est qu'il y a toute une philosophie derrière. Donc moi, quand c'est comme ça, je suis dans le projet. Parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont cessé de venir parce qu'ils m'ont dit oui, on ne supporte pas le gluten, qui ont cessé de venir parce que on est diabétique, on peut manger de pâtisserie. Donc j'ai eu beaucoup de clients à qui je tenais qui se sont détachés. Et je me suis dit, il faut absolument que je les réconcilie avec la pâtisserie, quoi, qui se fassent plaisir parce qu'en plus les diabétiques sont hyper gourmands. Je sais pas si vous avez remarqué, ils aiment bien manger ce qui est sucré. Plus c'est interdit, plus ça leur plaît. Donc je me suis dit, il faut que je travaille de façon à ce qu'ils puissent venir chez moi, manger des bons produits et se faire plaisir sans tomber malade. Ça, c'était super important pour moi. Sur le chemin de l'apprentissage et de la transmission, elle a fait la rencontre de la Camerounaise Nathalie Bregungum, chef cuisinier, consultante culinaire, auteure, blogueuse, formatrice, conférencière, animatrice d'ateliers d'écriture et ou de cuisine, enseignante, ingénieure marketing et distribution. De passage au Bénin, Radio Afrique Santé l'a rencontrée. Mais comment en vient-on à embrasser autant de domaines à la fois? Je m'appelle Nathalie épouse Brigaud. Je suis formatrice chef cuisinier avec une appétence pour les farines locales africaines et aussi pour tout ce qui est anti-gaspillage. Donc, je m'intéresse aussi à la promotion des produits locaux d'Afrique et les beaux produits du monde. Parce que je suis d'origine camerounaise, je vis en France depuis de nombreuses années. Vous m'interrogez du Bénin, j'étais en Côte d'Ivoire en août, au Maroc en octobre, je repars au Cameroun en février. Donc ça veut dire que j'ai une base, mais je me déplace beaucoup pour rencontrer du monde, pour connaître les différentes farines, parce qu'il suffit qu'on ait une farine de manioc. Par exemple, celle avec laquelle j'ai grandi au Cameroun, c'est la farine de manioc fermentée. Il y a des farines de manioc non fermentées. Donc, d'un pays à l'autre, il y a des changements, il y a des ajustements, il y a des différences. Voilà, donc j'adore rencontrer du monde, j'ai le goût des autres et tout ça pour faire la promotion, parler, travailler, enseigner autour des produits d'Afrique, au-delà des farines, tout ce qui est alternative au lait, au sucre, au beurre, nous avons plein de choses. Donc c'est ce que je fais. J'ai plusieurs casquettes, mais je trouve qu'il y a une cohérence dans tout ce que je fais. Il y a un fil d'Ariane, il y a un fil conducteur. Alors, je suis donc blogueuse. Au départ, ça fait 10 ans que j'ai un blog qui s'appelle envolégourmande.com. Un blog qui est tout simplement, moi j'appelle ça un journal intime public qu'on partage aux gens, avec les gens autour d'une passion quelconque. Donc moi, ma passion, c'est l'alimentation en général. Donc ce blog existe. Quand on a un blog, ça veut dire qu'on aime écrire. Moi, je prends aussi des photos qui sont dans mon blog. J'aime le partage. Et c'est une suite logique du blog que d'avoir fait un livre, il est là, mon imprécis de cuisine. Ça, c'est mon premier livre qui est à la fois un recueil de poèmes et des recettes autour des farines locales, particulièrement à 80%. Voilà. Et voilà, la poésie. Qu'est-ce que je dis d'autre? Il y a
3 univers, la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons. Les boissons, les tartinades, les confitures. Et j'ai fait ce livre avec un médecin nutritionniste pour qu'il donne les bienfaits de nos produits et qui s'engage là-dessus. Donc, le blog, le livre, c'est toujours de la recherche, c'est toujours des photos, c'est toujours du partage et ça m'a naturellement conduite aussi à l'enseignement. Parce que quand vous aimez partager, vous aimez apprendre et vous aimez aussi enseigner. Mais tout cela, tout ce que je fais, que ce soit les conférences, que ce soit les voyages, je suis au Bénin aujourd'hui chez Omani, chez quelqu'un qui aime aussi passionnément les produits locaux. Donc tout ce que je fais, il y a l'Afrique au cœur de tout cela, il y a l'équilibre, il y a une alimentation saine et raisonnée. Voilà, donc il y a un fil conducteur, en fait, qui est l'Afrique, quel que soit l'endroit où je vis. Alors, une alimentation saine et responsable, pour moi, c'est tout simplement une alimentation simple et de qualité. C'est-à-dire que j'adore les épices. Moi, je viens d'un pays, du Cameroun, qui a beaucoup d'épices. Mais avant de mettre des épices dans un plat, j'aimerais connaître sur un produit, j'aimerais connaître le vrai goût du produit. Une alimentation saine, c'est qu'on est d'abord sûr de la qualité du produit, de son sourcing, de sa provenance, comment il est cultivé, est-ce qu'il y a des pesticides ou pas. Donc c'est vraiment connaître dès l'agriculture, comment elle est faite. Donc pour moi c'est quelque chose de simple. Pour moi ce qui est sain est simple. C'est pas enrobé de quelque chose. Donc moi je fais la promotion des choses simples parce que les choses simples elles sont de qualité et quand elles sont de qualité on n'a pas besoin de plein d'ingrédients pour avoir quelque chose de bon. Ensuite dans tout ce qui est sain, je dis, je ne veux pas, j'évite au maximum les choses industrielles, les bouillons industriels, les produits trop transformés. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, l'Afrique a la chance d'avoir une alimentation, en Afrique, surtout subsaharienne, en Afrique même en général, nous avons une alimentation pas très transformée. Ça veut dire que nous avons beaucoup de produits bruts. Donc, on peut apporter beaucoup de choses au monde dans le fait que on a l'habitude nous-mêmes d'aller cueillir nos produits ou bien de l'acheter encore brut. On achète une igname et c'est nous-mêmes qui transformons l'igname. Voilà, donc je fais la promotion de cette alimentation-là, une alimentation simple et de qualité. Alors, partout où je vais, c'est pour apporter un message, c'est pour apprendre aussi. Il faut être assez humble pour être convaincu, c'est mon cas, qu'on ne sait pas tout et qu'on continue à apprendre tout le temps. Donc, mon arrivée au Bénin coïncide avec le fait que j'ai discuté pendant longtemps avec Omani, donc Christelle Amosso d'Omani, et aussi avec l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin. Donc, j'ai signé une convention avec l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin pour plusieurs points qu'on va développer au fur et à mesure de cette année. Et avec Christelle Amosso d'Omani, nous avons fait des ateliers, des masterclass, des rencontres, on a discuté avec des gens, on a accompagné des gens sur leurs projets alimentaires. En fait, ma venue au Bénin montre que même si on est éparpillés de par le monde, nous pouvons arriver à travailler ensemble si nous avons la même vision d'un certain nombre de choses de combat. Alors, avant de le préciser, je dirais que l'anti-gaspillage, c'est pas un mot nouveau. Je l'entends partout aujourd'hui, tout le monde parle d'anti-gaspillage. Mais moi, j'ai vu mes grands-mères, mes grands-parents pratiquer de l'anti-gaspillage. Je pense que les gens qui ne sont pas très riches ne gaspillent pas. Si on ne prend que des vêtements, voilà, le premier qui passe les vêtements au second, qui passe au troisième, et ainsi de suite, il y a plusieurs enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on est déjà habitué à faire ici en Afrique. Quand on prend un ananas, par exemple, on ne jette pratiquement rien. Ou même si on jette certaines parties, on les a déjà utilisées. On va prendre la chair, on va en faire un jus ou autre chose. Le cœur de l'ananas, même chose, qu'on va écraser et faire autre chose. La peau d'ananas, on peut l'utiliser pour faire aussi des infusions, des tisanes, etc. Et on en revient encore à ce que je disais au début, les aliments simples, sains et de qualité. Pour faire ça, pour ne pas gaspiller, c'est parce que le produit est de qualité, parce qu'on a confiance en ce qu'on mange. Quand on n'a pas confiance en ce qu'on mange, on ne peut pas consommer la peau d'un aliment. Donc, je suis adepte de l'anti-gaspillage alimentaire, parce que non seulement ça permet d'avoir plein d'idées, de recettes, ça permet de faire des économies,
aussi pour notre portefeuille, pour la planète. Et je trouve que c'est un moyen de recycler des choses qui fait travailler la créativité aussi des personnes. Au Bénin, elle entend transmettre son savoir, faire en sorte que sa façon de mettre l'alimentation et la santé sur le même diapason puisse avoir de nombreux adeptes. C'est d'ailleurs la raison qui l'a poussée à mettre en place Envolée Gourmande Academy, une école pour les transmissions des valeurs culinaires saines et responsables. Alors, j'ai une entreprise qui s'appelle Envolée Gourmande Group. Comme son nom l'indique, c'est un groupe. Et dans Envolée Gourmande Group, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle, par exemple, édition, dans lequel je publie le blog et puis je m'auto-édite pour les livres. Et il y a le pôle consulting pour accompagner les restaurateurs, les traiteurs qui veulent soit végétaliser leur assiette, soit rajouter une partie, sans gluten, par exemple, à leur menu, ou bien qui veulent des stratégies commerciales de vente et marketing, puisque je précise que je suis aussi ingénieur marketing. Et Envolée Gourmande Academy, c'était naturellement une école que j'ai créée, une école en ligne ou en présentiel, avec aussi des partenaires pour accompagner les professionnels de l'alimentation sur les farines alternatives au blé, sur les alternatives au lait, au sucre, au beurre, sur la partie vente et marketing de leur business, et puis aussi sur la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qui regroupe donc tout ce qui concerne le développement durable et l'anti-gaspillage. Donc, c'est des choses que j'ai toujours écrites, que j'ai toujours essayé de mettre en application, que j'ai accompagné les gens à faire, et j'ai trouvé naturel vraiment de structurer une école, de structurer des modules de formation, parce que c'était des demandes, et je trouvais aussi qu'il y avait des manques à ce niveau-là. Donc, Envolée Gourmande Academy aujourd'hui, c'est un centre de formation agréé Calliope en France, qui vient de rentrer dans le catalogue de France Travail. France Travail, c'est un organisme qui accompagne les personnes en reconversion ou les personnes au chômage ou les personnes qui veulent compléter leur formation. Et moi, mon rêve, c'est que Envolée Gourmande Academy rentre dans les catalogues de Bénin Travail, de Cameroun Travail, de Niger Travail, de Tchad Travail, bref, du monde entier, à commencer par l'Afrique. Parce que après le blog, avec le blog, parce qu'il existe toujours, le livre et les livres qui arrivent, les explications que je donne aux gens, les coups de fil qu'on me passait de partout pour me poser des questions sur les intolérances, sur les allergies, sur les bienfaits des aliments, sur la façon dont les farines et autres produits se comportaient. Il était évident que je ne pouvais que avoir un centre de formation, une école pour accompagner les professionnels comme les particuliers. Donc, Envolée Gourmande Academy est la première école au monde qui travaille sans allergènes les produits aux saveurs d'Afrique en cuisine, pâtisserie et boulangerie, avec des modules de géopolitique de l'alimentation, des modules de vente, de marketing, de nutrition et de développement durable. Alors mon ambition, c'est que même quand je ne serai plus là, qu'Envolée Gourmande Academy ou l'esprit que j'ai voulu insuffler avec Envolée Gourmande en général, c'est-à-dire ce que j'ai laissé dans le blog, sur les réseaux sociaux, par les livres, par les enseignements, que ça perdure et surtout que les gens découvrent combien l'Afrique est riche, combien l'Afrique a des produits extraordinaires, combien l'Afrique a des pépites. C'est vraiment ça mon ambition. Donc je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais j'estime être sur la bonne voie, du fait des retours que j'ai, du fait des personnes incroyables que je rencontre, comme Christelle, ou comme les gens de l'association des boulangers pâtissiers, et les personnes aussi que je vois dans le monde entier. Donc, je travaille à aller vers ma vision, je travaille à accomplir ma mission. Je ne peux pas dire que j'ai réussi, parce que des gens ne réussissent pas seuls, et surtout que il y a beaucoup de gens, à commencer par les Africains, qui ne connaissent pas les bienfaits, qui ne connaissent pas la richesse de leurs produits. Donc je continue à travailler. Alors, je suis dans les farines et dans
de nombreux autres produits, des farines africaines comme d'autres farines, parce que, comme je vous l'ai dit, j'habite aussi ailleurs et je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a d'autres farines aussi ailleurs. Et même la farine de blé, il y a des farines de blé qui sont pas de bonne qualité parce qu'elles ont été un peu trafiquées, mais il y a des farines de blé qui peuvent être de pas mauvaise qualité, qui sont pas mal, et après qu'on peut agrémenter de plein de choses ou couper avec nos farines. Donc votre question est très importante concernant le fait que, parce qu'on me l'a posé déjà, est-ce que les farines d'Afrique comme le manioc, la patate douce, l'igname ou autre, ce n'est pas trop lourd? Voilà, il y en a qui disent que peut-être que c'est trop lourd. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que les mêmes personnes qui posent la question mangent l'igname pilé, mangent le foufou et adorent ça, mangent le bobolo, la tiéké, le gari, ça vient de ces farines-là et ils trouvent ça très très bien. Donc, ces farines-là ont de nombreux nutriments. Si je ne prends que des choses simples, comme la farine de manioc que les gens connaissent, c'est déjà une farine qui a plein de glucides, et les glucides et de sucre lent. Donc, c'est une farine que les diabétiques peuvent consommer. Ensuite, c'est une farine satiétogène. Ça veut dire que, comme le tubercule, c'est un aliment qui rassasie vite. Donc, quand vous mangez du manioc, vous en mangez moins parce que quand vous l'absorbez, quand vous le dégustez, comme l'igname d'ailleurs, vous vous rassasiez très vite. Donc, il y a aussi de nombreuses fibres dans ces farines-là. Si on prend la farine de souchet, par exemple, il y a de nombreux nutriments dans la farine de patate douce, dans la farine d'igname, la farine de mil. Je les cite aussi parce que des fois, les gens me demandent quelle farine. La farine de fonio, on en a parlé tout à l'heure, qui est aussi bonne pour les diabétiques. La farine de sorgho, la farine de maïs aussi, elle est pas mal. On n'a pas toutes les farines ici en ce moment et on continue à apprendre. Il y a la farine de Hamza qui vient du Niger, qu'on peut trouver ailleurs, qui vient de rentrer par exemple chez Omani, mais il y a une pléiade de farines. Donc en fait, tous les produits que vous avez, la farine de banane plantain, la farine de macabo, la farine de banane douce, voilà, la farine de banane douce, on peut même faire des farines avec des feuilles. Donc il y a tellement de choses qu'on a chez nous, sur nos contrées, que je rassure tout le monde, c'est des produits qu'on mange depuis longtemps, même si ce n'est pas sous forme de farine, et ces produits-là, on les mange parce qu'il y a des bienfaits. Les aliments qu'on trouve en Afrique, et même ailleurs, là je parle de l'Afrique, ce sont des aliments qui sont à la fois pour se nourrir, et aussi pour se soigner. Voilà, quand on prend les feuilles, par exemple, parce qu'on peut faire des farines de feuilles, comme on peut très bien introduire des feuilles de patates douces, des feuilles de manioc, etc., et d'autres légumes, des épinards, des feuilles d'aubergine, dans du pain. Si on prend cet exemple, dans des crackers. Ces feuilles-là, ce sont des feuilles aussi qu'on utilise en médicaments traditionnels. On est bien d'accord. Et il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'étais très petite. On donnait beaucoup de feuilles, quand j'étais au Cameroun, de feuilles vertes là, aux femmes enceintes, aux personnes d'un certain âge, pour leur donner du tonus. Pourquoi? Parce que le jus des feuilles, la couleur des feuilles, la chlorophylle, les gens appellent ça du sang vert. Donc c'est ça pour leur donner comme un nouveau sang, une nouvelle vigueur. Donc on a beaucoup de produits comme ça que nous devons et nous pouvons utiliser. Il ne faut pas en fait être fermé. Il ne faut pas se dire que comme je mange la pâte d'igname, je ne dois la manger que salée. L'igname, moi j'en fais des pizzas, sucrées et salées. Vous cuisinez l'igname, vous écrasez au mortier, à la pierre ou même à la fourchette et vous faites une base. C'est une base sans gluten et une base que vous pouvez sucrer ou saler. Donc en fait, il faut se dire, le produit est bon, il peut être bon aussi bien salé que sucré. Tout à l'heure, Christelle a souligné ça. Donc il ne faut pas se dire, ah non, l'igname ne restera que ça. Et je vois des gens qui se disent, non, moi je ne mangerai pas un gâteau à l'igname parce que dans ma tête, mon igname doit être pilé et je dois la manger avec une sauce. Je leur dis, essayez, goûtez et vous changerez d'avis. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que même dans mon école, j'avais des partenaires. C'est-à-dire que, ok, j'ai eu un rêve, au-delà du rêve, une ambition, une vision, une mission que j'ai concrétisée. Et je travaille avec des personnes qui
donne des cours dans mon centre de formation. Je travaille beaucoup, par exemple, avec Astou Cuisine. Je ne sais pas si vous la connaissez, Aïssa Toumba, une Sénégalaise. Je travaille beaucoup avec elle. J'ai demandé à Christelle, par exemple, de venir faire des masterclass dans mon centre de formation. Donc, naturellement, quand vous avez un message, un discours, vous vous retrouvez avec des gens qui ont la même ambition que vous et vous vous agrégez pour avancer et pour grandir. Donc, je ne suis pas seule. Donc, il y a plusieurs personnes. Tegia Boni au Cameroun qui fait beaucoup de recherches sur les cuisines africaines. Je l'ai aussi invité à donner des masterclass. Et même les gens qui prennent mes cours, ce sont des professionnels. Ces professionnels-là, ils viennent compléter des choses qu'ils aiment. Soit ils ne connaissaient pas, soit ils connaissent et ils complètent. Donc, c'est aussi des gens avec qui je travaille. Donc, je pense que c'est un mouvement qui est en marche pour que les gens se réapproprient leur richesse et se disent, OK, on peut aller très loin avec ces produits-là. Aujourd'hui, on parle de super aliments. L'Afrique est riche de super aliments. Un super aliment, c'est quoi? C'est un produit qui est à la fois bon pour la santé, bon pour l'alimentation. Je vais même aller plus loin, aussi bon pour la planète. Donc, si on prend le mil, par exemple, il est bon pour leur santé, il est bon pour l'alimentation et on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour le produire. Donc, l'Afrique a vraiment beaucoup de produits. Je parle pas du baobab, du moringa, il y en a tellement, du jujube, qui aujourd'hui sont connus, commencent à être connus par le monde entier et par les Africains. Parce que parfois, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos produits. Et moi, j'apprends aussi tous les jours. Oui, il me reste du temps pour la famille parce que ma famille m'aide beaucoup. Je ne ferai pas tout ce que je fais sans l'appui de mon mari, sans l'appui de mes enfants, l'appui de ma sœur, avant de ma mère, bon bref, de tout ce que j'aime et même mes amis. Donc, il me reste du temps. Il y a des moments, je suis au Bénin aujourd'hui, je vais aller au Cameroun. Il y a aussi des moments où je vais rester chez moi, avec ma famille. Donc, il y a aussi des horaires pendant lesquels je ne vais pas travailler parce que je ne vais pas oublier que même si on se sent en mission, on a aussi des devoirs et aussi du plaisir avec des gens qu'on aime. Voilà, j'essaie de ne pas l'oublier. Un mot de fin, je vais dire merci au Bénin, je vais dire merci à Christelle de m'avoir accueilli chez elle, merci à l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin, merci à tous ceux qui croient en la richesse et en la valeur de nos produits et qui travaillent dur comme fer, des gens par exemple de l'équipe de Christelle qu'elle embarque vraiment dans une belle aventure. Et puis je me suis aussi rendu compte en venant au Bénin que il y a des aspects de mon travail dont je ne parlais pas beaucoup. J'ai contribué comme co-auteur à un livre sur l'autonomisation financière des femmes. Donc ça, c'est des projets que je mène en parallèle et peut-être que j'ai mis de côté, donc les gens sont toujours étonnés que j'ai participé à ce genre de livre. On m'attend toujours sur la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. En même temps qu'on parle d'autonomisation, les chemins se rejoignent. Donc toutes mes activités se rejoignent et je crois que je reste dans ce que je disais au début, dans une belle cohérence. Donc merci à tous ceux qui m'ont permis donc de participer à des livres. Voilà, donc le livre sur l'autonomisation des femmes, un livre sur le développement personnel avec Claudine Defeuillet et 17 autres femmes, le livre sur la cuisine un peu du Mali et la cuisine créative de BMK, un restaurant qui est à Paris, qui a fait un très beau livre avec les éditions Hachette. Donc j'étais invitée aussi à écrire dans ce livre-là. Le dernier qui est sorti, c'est un livre des éditions Ducasse sur les gâteaux du monde, auquel j'ai participé. Il est sorti en décembre. Voilà. J'espère que je n'oublie aucun. Oui, j'ai aussi participé il y a quelques temps à un livre sur les cuisines africaines et j'ai parlé des légumes feuilles. Naturellement, le ndolé, c'est notre plat national, bon, l'un de nos plats nationaux parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc un dernier mot, c'est merci, vraiment merci pour l'aventure, merci pour l'amour, merci pour le partage et merci pour toutes ces personnes qui m'ouvrent leurs portes et leurs bras.
Que ton aliment soit ton médicament. Christelle Amoussou et Nathalie Brigongoum en font leur cheval de bataille. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Francis Ibikoulé pour la réalisation et la mise en onde de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi.